Salut à tous, c'est Bérangère de Pattes en l'air et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. La Ask Pattes en l'air comme tous les dimanches, c'est la numéro 8 et aujourd'hui on répond à la question de quelqu'un dont je vais tuer le pseudo, c'est sûr. Yume Uta, je sais pas comment ça se dit, qui me l'a posté il y a 2 mois, je suis désolée de l'attente. Donc, coucou, cette nouvelle rubrique est vraiment géniale, merci à toi. Je rencontre également un petit problème avec Yuki, il a maintenant 1 an, et depuis chiot, il a peur des hommes, surtout âgés qui ont des rides ou de la barbe, cheveux blancs. J'ai déjà tenté de donner aux personnes qui lui font peur des friandises pour que Yuki comprenne qu'il n'a rien à craindre, mais il n'ose pas s'approcher. Des fois, il va grogner et avoir les poils dressés sur son dos, la queue basse avec un air un peu menaçant du type ne t'approche pas, mais des fois il va se mettre en position de jeu, aboyer et grogner, mais impossible à la personne de s'approcher. Une personne s'est même mise à genoux par terre pour être moins impressionnant, mais ça n'a pas fonctionné. Voici comment je réagis, laisse détendue, attitude zen et positive, je l'encourage à aller voir si la personne veut lui faire une caresse. Aller voir si la personne veut lui faire une caresse. J'ai perdu. Mais je ne le force pas, j'ai essayé de lui donner des friandises dès qu'il voit quelqu'un, mais il refuse la friandise, c'est comme si je n'étais plus là lorsqu'il est fixé sur quelque chose. J'ai aussi essayé les caresses, le c'est bien mon chien, t'as vu c'est le copain, mais rien n'y fait. Dans notre village, il y a un homme qui le voit depuis qu'il est chiot, et cet homme n'a jamais pu le caresser, pourtant il est très gentil et adore les chiens, c'est même lui qui s'est mis à genoux. J'espère que tu pourras m'aider, je ne sais pas si un club canin pourrait réduire ce problème, car je vais prochainement m'inscrire dans un club positif, car je souhaite initier Yuki à l'agility et le rendre plus sociable avec les autres chiens, car il a 7 têtes. Merci beaucoup. Merci à toi pour ce long commentaire. Je vais essayer d'y répondre, j'ai pris mes petites notes comme d'habitude. Du coup, première question, est-ce qu'il fait ça depuis toujours ou est-ce qu'il le fait que depuis un certain temps? C'est à étudier avec ton loulou. Est-ce que tu l'as toi depuis toujours ou est-ce qu'il a eu une autre famille avant toi? Est-ce qu'à l'élevage, il y avait une personne qui ressemblait au type de personne qui lui fait peur maintenant? Enfin voilà, s'il y a plein de questions sur son passé à te poser, depuis quand ça arrive, est-ce qu'à ce moment-là, il est arrivé quelque chose qui pourrait t'expliquer ça? Ça pourrait déjà te donner des pistes. Ou sinon, il a peut-être été juste pas habitué à voir des personnes de ce type. Il est vrai que les personnes qui sont plus âgées marchent plus lentement, ont d'autres attitudes que nous. Ils doivent aussi changer, j'imagine, d'odeur pour le chien. Nos hormones évoluent et du coup, ce que ressent le chien par rapport à nous évolue aussi. Donc ça doit aussi jouer. Donc si c'est ça, il te suffit d'habituer ton loulou à supporter ce genre de personnes. Donc ce que tu fais déjà, c'est déjà bien, seulement il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que quand tu incites ton chien à aller voir la personne, ça le «force» entre guillemets, même si tu ne le forces pas, mais il vaut mieux que les personnes qui impressionnent ton chien ne fassent rien vis-à-vis de lui, c'est-à-dire que ce soit ton loulou, s'il a envie d'y aller, qui y aille de lui-même et qui fasse ses odeurs. Ce que je te conseille, c'est plutôt déjà que les personnes lui lancent des choses, si vraiment il va en croiser, que ces personnes lancent des friandises au lieu d'essayer de les donner à la main, parce que là le chien ne s'approchera certainement pas s'il a vraiment trop peur, et tu as vu même toi, si tu lui en donnes, il reste bloqué. Donc ça veut dire que tu es trop proche de ces personnes, que ton chien n'arrive pas à gérer la proximité avec ces personnes qui lui font peur. Donc mon conseil, c'est du coup de ne pas regarder, ne pas toucher et ne pas parler au chien, que ces personnes-là ne le fassent pas envers ton chien parce qu'en fait ça va lui faire encore plus peur. Il va se dire oh punaise, on s'intéresse à moi déjà que je suis pas bien, et du coup il va surréagir à ces moments-là. C'est ça que je te conseille, il faut faire le moins attention à lui possible pour qu'il se sente le plus à l'aise et qu'il puisse faire connaissance lui-même, mais à son rythme et pas à celui que l'humain veut lui imposer. Je te conseille aussi de te mettre dans un, c'est dur à dire même, je vois par chez moi par exemple, les personnes âgées, on les voit souvent dans le même parc ou dans les mêmes endroits ou aux alentours d'une maison de retraite par exemple. Je te conseille de te mettre dans un endroit comme ça où tu as de l'espace. C'est pour ça que l'histoire du parc c'est bien, parce que tu auras de l'espace pour t'éloigner, et que dès que ton chien regarde un peu une personne qui pourrait lui faire peur, de loin, tu le récompenses. Beaucoup et très souvent au début. Tu le récompenses dès qu'il voit une personne qui peut lui faire peur, tu le récompenses, tu le récompenses, tu le récompenses. Petit à petit, tu vas sentir qu'il va se détendre, qu'il va se relier à toi, et à ce moment-là, tu peux avancer pas par pas, surtout pas d'un coup aller vers une personne qui pourrait l'impressionner, et après revenir en arrière. Le but, c'est de ne pas mettre son chien en échec, et du coup d'y aller très doucement. Donc vraiment, dès qu'il jette un coup d'œil à ces personnes, tu le récompenses. Après, tu peux augmenter le temps où il les regarde, c'est-à-dire ne pas le récompenser quand il les regarde une demi-seconde, attendre 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, mais ça vient dans le temps, mais c'est l'étape d'après, et te rapprocher en même temps, petit à petit, de ces personnes qui lui font peur. J'avoue que c'est particulier, quoi, c'est particulier. Ça arrive, hein, mais c'est la peur des hommes, c'est quelque chose d'assez global.
ça vient souvent avec le vécu du chien, et puis les hommes c'est plus impressionnant en général qu'une femme pour le toutou. Plus grosse voix, plus grand, plus voilà, plus brusque aussi par moment. Et du coup, ça peut être plus impressionnant, mais mes peurs des personnes, des hommes âgés, c'est vrai que c'est quand même plus rare à voir. Mais ça se travaille comme tout type de peur, donc n'hésite pas à y travailler comme ça. Le club canin, tu en parles à la fin, il peut arranger les choses s'il a des bons contacts avec une personne qui lui fait peur. Là aussi, il faut pas que la personne qui lui fasse peur force le contact, mais il faut vraiment que ton club soit en positif, et ce qui est très bien d'ailleurs, tu me l'as dit qu'il était en positif, et du coup, respecte le chien dans son avancée et le force pas à rentrer en contact, parce que là, ça pourrait faire empirer les choses. Voilà. Si tu vas trop vite, tu vas voir ton chien la situation peut empirer. Si tu vas trop lentement, bah, ça prend un peu plus de temps, normal. Mais il faut vraiment aller au rythme du chien et faire des séances plutôt courtes, parce que c'est très fatigant pour ton chien, tu vas changer son état émotionnel. Donc vraiment, fais des séances de 10-15 minutes sur cet exercice, et pas énormément plus. Si tu es initié au clicker, tu peux t'y mettre, ça l'aidera et comprendra encore mieux qu'il est dans une période d'apprentissage, avec quelque chose qu'il connaît et un réflexe qu'il connaît. Donc n'hésite pas à te servir des outils que tu connais si tu en connais, et puis j'espère t'avoir aidé dans cette vidéo. Moi je vous dis à mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!